Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars, les héros de la galaxie. Donc c'est la deuxième semaine de 3v3. J'avais enregistré, mais j'ai pas eu le temps de publier les deux autres matchs la semaine dernière. Je pense pas que je les fasse parce que je manque de temps tout simplement. Et en plus de ça, je me suis pris une déculottée par un joueur à 6,5 millions, donc c'est rare quelqu'un qui a 800 000 PG de moins que moi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait que 2 GL. Et j'ai voulu le faire play et je n'en ai pas mis en défense. Parce que là, pour du coup, en ayant plus de GL que lui, j'aurais mis des GL en défense. Et en fait, il avait Jabba. Donc je me suis dit, en plus, bah, s'il met Jabba en défense, parce qu'il va forcément vouloir la main, ce qui fait qu'il n'y en a qu'une seule en attaque, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Et en fait, son Jabba, bah, avec le Datacron, j'ai pas réussi à le passer. Donc avec son... Bah ouais, c'est ça, j'ai envoyé 2 GL dessus, et même solo, le Jabba tout seul, sans ses acolytes. En plus, il était R9 avec le data. Donc certes, il a que 2 GL, mais avec Jabba dans l'inventaire, ben, rien à faire. J'ai envoyé Gas, j'ai envoyé tout ce que je pouvais. Je n'ai pas réussi à tomber le Jabba. Et étant donné que j'avais pas mis de GL en def, bah lui, alors lui, il manquait d'inventaire pour pouvoir tout clear. Donc il a pas pu tout clear. Il a juste tombé le front. Et le sud, il a même pas tombé une équipe. Mais comme il a réussi à tomber le front, bah automatiquement il a gagné parce que moi j'ai pas réussi à tomber son front en bas. Et je dis il avait 2 GL, non c'est pas vrai, il avait 3 GL. Et il m'avait mis 2 GL au nord. Mais étant donné que j'ai essayé de tomber avec 2 GL au sud et que les softs en 3v3 c'est quand même plus compliqué, puis que j'ai pas les BH, notamment Fennec, ben voilà, ça s'est fini comme ça. Ça explique pourquoi est-ce qu'il était aussi haut, je pense, et qui tombait dans notre pool à nous qui avons tous 3 ou 4 GL. Et puis, je pense que c'est sûr qu'en 3v3 déjà, il est encore plus compliqué qu'en 5v5. Mais je pense que quand il va retomber en 5v5, il va redescendre aussi sec. Et surtout quand les counters pour Jabba seront un peu plus démocratisés. Parce qu'il y en a déjà des counters pour Jabba, mais c'est juste de l'inventaire que j'ai pas. J'ai pas les counters de Jabba. Donc c'est ça. C'est que quand ça va arriver, ben, il redescendra aussi sec, quoi. L'adversaire d'aujourd'hui, Code, 8 millions 4, il a 5 GL. Donc un roster quand même assez conséquent. Par contre, il a pas Malgus. Et il a un Maul, je crois qu'il est un petit peu plus bas. Voilà, il a un Maul qui est G11. Donc voilà, il a un bon roster, mais c'est quelqu'un qui joue pas les conquêtes. Donc il joue pas les conquêtes. On va regarder ses vaisseaux. On va regarder s'il a le vaisseau de l'Inquisitrice, par exemple. Je le vois pas. Non, il a pas le vaisseau de l'Inquisitrice. Il a le Profondity Exé, mais je vais vérifier que je ne suis pas passé à travers. C'est ça, il a pas le vaisseau de l'Inquisitrice. Donc c'est quelqu'un qui joue pas les conquêtes. Mais voilà, il a une GL de plus que moi. Et en plus, j'en ai une, moi, elle a 4 Zeta. Elle est pas... Alors, la stratégie que j'ai voulu faire par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est que j'ai mis une def. J'ai blindé ma def. L'adversaire que j'ai affronté à 6 millions m'a fait réfléchir. Je vais commencer par le sud, par le bac. J'ai mis des teams qui sont pas très bonnes, mais quand même. Des trucs sérieux, pas des G12 ou des G8, etc. Il y a des vraies synergies avec toutes les équipes. La plus mauvaise, ça serait peut-être la clinique, mais au moins il y a une vraie synergie, puis il peut pas y aller avec un perso, avec des persos G12 tout pourris, quoi. Donc voilà, il y a un vrai bac, et en plus, le fait qu'il y ait un vrai bac, c'est qu'il est même pas sûr de l'atteindre, parce que déjà, le sud, je suis parti d'une logique, c'est qu'en 3v3, vous avez beaucoup d'équipes ça prend presque des gels pour les tomber. La GAS en 3v3, en réalité, il n'y a pas beaucoup de counter pour tomber une GAS. La Maul, ça passe plus. Les DR, ça passe pas. Il vous faut presque un si, ou alors il vous faut les BH. Mais quand vous n'avez pas les BH, quand vous n'avez pas Griff et Mando, et encore, même les BH, je suis pas sûr que ça passe, parce qu'il réduit les délais, puis donc c'est à voir. Mais je pense que les BH, ça devrait passer.
Bon là j'ai mis ma première GL avec Qui-Gon, donc vous voyez il a fait déjà 2 tentatives dessus, donc là à mon avis c'est bloqué, parce que quand je vais vous montrer ses défenses vous allez comprendre pourquoi. Ces BH là, donc faut pas de GL, mais j'ai un Datacron qui rigole pas. J'ai un Datacron avec le 104 d'armure à gauche, 10% de protection et le petit 30% de dégâts critiques qui fait mal, surtout que moi j'ai un Boba qui est un petit peu de l'espace. Avec le fait que quand on inflige des affaiblissements, on a 50% de mettre des dégâts dans la durée, donc ça fait mal. Et il y a le gain de jauge de tour. Chaque fois qu'ils font une spéciale, ils gagnent un jauge de tour. Avec la frénésie de Bossk, ben, tout le monde regagne de la jauge. Il rejoue, il refait une spéciale, tout le monde regagne de la jauge. Et j'ai quand même des BH qui sont pas modés comme des gros nazes, c'est-à-dire que j'ai un Bossk à 323. Et pour lancer la frénésie, j'ai un Boba qui tape comme une brute et en plus il a 300 de speed en étant modé en dégâts critiques. Donc il rigole pas mon Boba. C'est vrai qu'on voit les stats avec les Datacrons, c'est impressionnant. 274 de dégâts critiques, ça rigole pas. donc voilà, c'est des... Le dernier match, le gars fait 4 fails dessus. Et ensuite, j'ai mis mon JML. Alors j'ai hésité sur la compo. Je me suis dit, bon, s'il m'envoie ci, ça sera facile pour lui. Mais je me suis dit, bon, allez, tant pis, on va mettre ça. Parce que je voulais garder les autres persos pour essayer de faire des compos. Et j'ai la Qui-Gon, qui c'est pareil, si vous envoyez pas une GL, ça peut vite être le drame. Donc ça lui a coûté 3 équipes pour arriver à la tomber. Donc c'est ça, c'est que des équipes, il faut presque des GL pour les tomber. Et là où j'ai pas fait comme d'habitude, c'est qu'il y a des équipes que je gardais toujours en attaque, j'ai mis en def. J'ai mis mon Malgus. Et j'ai mis un Malgus avec 2 tanks. Et j'ai mis le Datacron avec les revives du tank. Donc le Datacron est pas terrible, mais c'est surtout pour le revive. Il y a un petit peu de protect des esquives des critiques. Donc la protect fait qu'il a plus de santé. Parce que c'est le kit de Malgus. Mais voilà, c'est donc du coup à chaque fois qu'il meurt il revient à la vie, donc ça pour un Malgus c'est quand même chiant. Donc là il a déjà 2 tentatives dessus, donc je suis même pas sûr qu'avec toutes les tentatives il a dû mettre des grosses équipes, je suis même pas sûr qu'il passe. J'ai la crue qui rigole pas non plus parce que j'ai un Datacron avec le 113 de vol de santé, 58 de dégâts critiques. Donc le 113 de vol de santé, il faut voir que c'est aussi intéressant pour l'exécuteur. Parce que lui, il a un gain de santé croissant qui augmente son DPS. Donc à chaque fois qu'il va taper, il va se régénérer. Il enlève les... Donc c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc ça ne rigole pas non plus. Alors, c'est sûr que quand c'est la meilleure équipe que vous avez, celle-là, elle n'est pas terrible. Mais quand vous avez des grosses teams affrontées, puis que dans des équipes secondaires, vous avez ce truc-là, là, c'est lourd, quoi. C'est très très lourd. J'ai mis la dash avec les vauriens, et ce que j'ai fait, j'avais hésité beaucoup sur quel Datacron mettre. J'en ai pris un qui avait encore du dégât critique, mais surtout j'ai mis les gains de tour bonus quand ils tombent en dessous de 100%. Ça veut dire que logiquement ma team va jouer avant, va faire mal, ils vont jouer, s'ils tapent fort ils vont me mettre en dessous de 100%, et là ils vont regagner un tour tout de suite pour rejouer et refaire des dégâts assez violents. Donc ça peut être une équipe qui va être J'avais hésité entre quand il tue quelqu'un, il gagne un tour bonus, mais finalement j'ai préféré celui-là parce que c'est plus stable. Ensuite j'ai mon Dark Revan. Alors mon Dark Revan il a changé un petit peu parce que finalement j'ai décidé de monter un petit peu sa vitesse. Je l'ai mis à 325. Donc il est plus aussi ridicule qu'avant. Et pareil, j'ai mis le Datacron avec le revive du tank. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des chocs, lui il prend le taunt. Donc ça va être assez affreux de tomber cette équipe parce que va falloir tomber deux fois Malak. Donc ça peut potentiellement être chiant. Et pour finir, j'ai la CLS un petit peu bâtarde. Mais voilà, il faut pas envoyer n'importe quoi. Puis ce qui est intéressant avec la défense que j'ai mise, c'est que vous pouvez pas envoyer de Wampa. Vous pouvez pas envoyer de Wampa. Nest, je sais pas, mais je pense que non, parce que même une des équipes les plus faibles, c'est la CLS, mais la présence de ces 3 PO fait que je pense qu'un Malak solo, ça passe pas, et un Wampa non plus. Donc les équipes empêchent pratiquement toutes de faire des solos.
Donc, alors, avec une aussi grosse défense, moi je me suis dit, c'était un test que j'ai voulu faire, je me suis dit, je vais rien avoir en attaque. Lui, surtout que lui, maintenant je vous présentais ses défenses, donc c'est vrai que je fais jamais autant de présentation de défense, mais là j'ai changé par rapport à l'habitude, donc j'avais envie d'en parler un petit peu. Lui, il a fait presque la même stratégie, il m'a mis quand même 4 GL en défense. Il m'a mis son Si, il m'a mis la Rogue One qui rigole pas, c'est quand même une bonne équipe, il m'a mis la Rey, alors c'est une Rey sans le Ben, donc plus facile à tomber parce qu'il fait pas les conquêtes. Il y a une Selker assez banale, mais quand même. Et en plus, il m'a mis la team Revan avec... alors, je comprends pas pourquoi il a mis le lead de Revan. Alors, je sais que du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut les tuer 2 fois. Mais parce que, enfin, faut en tuer... Le premier que vous tuez, il revient à la vie, même si c'est Revan. Donc, à part ça, il y a un gain de vitesse, mais je pense qu'il y a la même chose pour le lead de JML. Donc, je suis un peu surpris de cette def, mais bon, pourquoi pas. Et par contre, il m'a mis un or, mais bon, 4 GL en défense quand même, et il m'a mis un or assez faible, donc je m'attends à ce qu'il y ait ces grosses flottes, en défense. On dirait un adversaire qui a regardé mes défenses et qui s'est dit, il met pas grand chose en défense, il met que de la merde. Moi, j'ai ce qu'il faut, je vais pouvoir. Il a quand même gardé son JMK en attaque, parce que quand vous voyez qu'il y a 4 GL au sud, il a quand même gardé son JMK en attaque. Mais je pense que c'est, il a fait du coup un miroir et il a fail. Et là, comme il a fail, bah, même s'il n'avait pas fail, je pense qu'il ne serait pas passé. Mais le pauvre, pour l'instant, il a tombé une équipe et on a consommé déjà. Je vais revenir. Donc son or est très très faible. Moi, j'ai l'assurance de passer ça sans problème. Il me reste quand même assez d'attaque. Je rappelle que j'ai quand même 2 GL en attaque. Mais c'est ça, il a fait 2. Il y en a 3 ici, ça fait 5 teams consommés. Sachant qu'il n'a pas dû envoyer des teams de merde. Et en haut, il y en a 2, donc ça fait 7 teams consommés déjà. Je pense qu'il va abandonner le gars. Avec ce qui reste à tomber, je pense qu'il va abandonner. Donc on va commencer les attaques. Tranquillement, on va... Alors là, ça m'a fait rire. J'ai vu, s'il y avait... je discutais avec ça avec un collègue hier sur Discord, qui me disait de l'ancienne République, il n'y en a plus en défense. Et là, et j'ai dit, c'est vrai qu'il y en a plus. Et là, il m'en met. Bon, bah, écoute, c'est gentil. Moi, j'ai envie de lui dire, c'est gentil. Parce que déjà que tu fais beaucoup de fake, t'arrives pas à passer. Mais en plus, tu m'offres des équipes à solo avec des trucs hyper simples. C'est quand même cool. Donc là, ce qu'on va faire, on va pas faire la retreat tout de suite. Alors, je voulais essayer de caler le... On va attendre qu'il prenne le taunt. Voilà, maintenant qu'il a le taunt, je peux faire la retrieve. Comme ça, c'est Zalbar qui va taper, parce qu'il faut pas que par mégarde il tue le camp de rouge, parce que sinon ça peut être compliqué. Là, il va taper, donc à chaque fois, on va essayer de le finir, pas encore. Mais avec la retrieve, ça va venir. Voilà. Là, on va essayer de tuer lui, il meurt. On va essayer de tuer lui, il meurt pas. Il va me taper, c'est pas très grave. Et voilà. 69 bannières, gratuit. Donc ça commence bien. Parce que là, en plus, avec les équipes qu'il met, je peux utiliser ma NES, je peux utiliser mon Wampa. Alors le Wampa, j'ai envie de le garder parce que j'ai envie d'essayer des choses. Mais là, déjà, on va utiliser la NES tout de suite. Je vais pas mettre de lead. Je vais même pas mettre de Datacron. Vous voyez, comme ça, les Datacron, j'en ai pas beaucoup. Donc je vais les garder pour essayer de voir si je peux tomber le sud. Parce que même si je peux gagner en tombant le nord, je vais quand même essayer de tomber le sud. J'ai des idées pour arriver à passer ces 4 GL, donc on va voir ça. Là, on va mettre la confusion. Enfin, on va essayer. Là, il y a beaucoup trop de Téna sur ma NES pour qu'il arrive à mettre le moins de debuff, donc c'est logique. On va essayer de le stun lui, parce que je pense que c'est lui qui tape le plus fort. Allez, les autres vont mourir avec la retrieve. Voilà. Donc un autre... Ah, j'ai pas 60... Ah bah non. J'ai pas 59, je veux dire. Alors, ensuite, pour le prochain combat. Avant de finir le nord, je vais d'abord essayer de voir si je suis capable de tomber SLKR avec ça. Parce que si ça marche pas, si ça marche, j'ai peut-être une solution pour tomber les 4 GL avec juste 2 GL.
Mais si ça passe pas, que je fail, je sais que je pourrais pas tomber son dessus. Donc dans ce cas-là, j'essaierai de continuer à faire des solos au nord pour faire le maximum de points. Pour compenser le fait que bah, lui il pourra peut-être tomber une ou deux équipes au sud. Mais je pense même si je pense qu'il a déjà perdu, on sait jamais. J'ai pas grand chose en attaquant, donc je vais juste mettre ça pour un petit buff d'attaque et de chance de coup critique. C'est vraiment pourri, puis comme le niveau 3 est merdique, je vais mettre là-dessus pour essayer de me donner un petit buff. Là j'ai toujours une hésitation entre est-ce que je focus Hux ou est-ce que je focus cru? Enfin, pas cru, SLKR. Parce que si je focus SLKR, si je focus cru d'abord, je vais devoir taper quand même cru ensuite. Et il y a une chance que... il y a une chance que j'arrive pas à le DPS assez vite pour pouvoir le tomber. Et en plus, en 3v3, on n'a pas Yoda, qui donne quand même le Master Training, et surtout qui permet d'avoir la prévoyance. C'est-à-dire quand il va faire son AE, il va avoir un gros gap de maîtrise d'un coup, et il va monter très vite son ult. Alors, sauf que sans l'armurière, je pense pas que ça passe. Donc si ce compteur-là fonctionne pas, au moins ça va me donner une indication sur la suite de ce que je vais faire pour les combats. J'essaierai quand même de tomber les autres GL pour vous montrer les idées que j'ai eues, mais j'ai un doute. Alors, je sais que quand on fait... là, je vais mettre tout de suite les 3 lingots sur lui. Quand on fait, comment dire, quand on tue Hux d'abord, j'ai quand même envie d'essayer de le tomber lui d'abord tout de suite. De toute façon, il redonne le tour, mais comme de toute façon, là, j'hésite. Je veux dire, comme de toute façon, il avait presque 100% de jauge de tour, c'est presque gâché ce qu'il a fait. Là, j'hésite si je fais... bon, je pense que je vais l'appeler parce qu'il faut que ça tape, là. Lui, il va jouer. Ah, j'ai perdu le... Ah non, ça, c'est... Ah, ça me fait chier, ça, par contre. Aïe, 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 ça a pas fait ce que je voulais. Finalement, j'aurais dû tuer Hux. Puis lui, il perd pas son taux. Ah oui, parce qu'il a fait la houle. Ok, au moins, là, il est mort. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je pense que j'ai fait une connerie. J'aurais dû tuer Hux. Parce que du coup, il va le faire jouer en boucle et... C'est dommage, il manquait pas grand chose. Il manquait pas grand chose. Là, on va le taper. On va le taper lui. J'esquive pas encore. Là, dans le vent, ça c'est bien. Est-ce que... Yes! Yes, ça passe. Bon, j'ai peut-être bien fait de focus SLKR finalement en premier. Alors le fait qu'il soit R7 aide quand même. Mais bon. Il y a quand même le risque qu'il gagne trop d'esquive et qu'ensuite vous ayez pas assez de précision et que vous mettiez tout dans le vent, quoi. Donc là, du coup, je vais repartir au nord. Maintenant, je sais qu'il y a une chance que je tombe les 4 GL, donc on va y aller tranquillement. Si jamais je tombe le sud, je m'attends à ce que derrière, en ayant mis 4 GL en front, je m'attends à ce qu'il y ait vraiment de la merde. Donc je vais quand même consommer des équipes pour essayer de faire du full ban. Même si je fais pas de solo, pour essayer de faire du full ban, parce que je pourrais faire du solo, et j'aurais peut-être besoin de passer certaines GL en 2 ou 3 fois, donc je suis obligé de garder quand même une partie de bon toon pour le sud. Je pense que c'est lui qui a le plus de jauge de tour, on va essayer de le tuer tout de suite. On va faire lui. Voilà, ça c'est full ban. Alors c'est sûr que j'aurais envie de garder mes Rogue One pour le bac.
au cas où j'arrive à le tomber et qu'il y a une Aiden derrière, une Aiden G8. Mais je préfère utiliser ça parce que tout le reste, parce que ça je sais que je pourrais rien utiliser contre le sud. Donc je préfère utiliser ça pour vraiment garder tout ce qui pourrait être utile pour pouvoir passer les gels restantes. Ouais, j'aurais dû faire une basique, j'avais pas vu qu'elle avait la prévoyance. Voilà, full ban. Puis on va teaser Padmé parce que voilà. Il met des debuffs dans tous les sens, la confusion des trucs avec le clean, ça donnait du courage, ça devrait faire du bien. Puis je voulais pas envoyer de Jedi sur cette équipe. Je vais essayer de stun lui parce que s'il pouvait... Ouais, bon. Elle tape quand même fort. Elle n'a pas mis de confusion, Padmé va jouer. On va pouvoir soigner. On va enlever lui. On va enlever lui. Enfin, on va essayer. Tac. Bon, ça finira pas full ban, mais bon. 53, ok, je perds 4 points. On va pouvoir découvrir ses flottes. Ouais, c'est ce que je m'attendais. Comme il m'a mis une défense faible, il m'a mis son exé, son finaliseur, et ok, bon, bah, parfait ça. On va aller faire ça tout de suite. Alors ça, on va y aller en profondity, on va essayer de pas fail, parce que c'est possible de fail. Tac, tac. Tac. Et on va mettre... ouais, on va mettre ça. Quoique, je pourrais mettre lui. Et ça. Plutôt... Ouais. Non, je vais jouer comme j'ai l'habitude de jouer, là je vais faire comme ça. Quoique le Cassian, j'en ai pas souvent besoin. Ouais, je vais essayer comme ça. Je fais un test en GA, c'est pas bon là, mais... c'est parce que je peux appeler un vaisseau plus vite, alors et puis ça monte au téléchargement plus vite, alors bon, peut-être que ça serait sympa. Donc là, comme il a la compo classique, on va y aller de façon classique. On n'a pas eu beaucoup d'assists, tant pis. Ah, lui non plus, il n'a pas eu beaucoup d'assists. Ah, esquive. Ah. Bon, on va quand même appeler les vaisseaux tout de suite. On va augmenter le téléchargement. On va faire ça. Mettre les buffs. Comme ça, quand j'ai activé le truc, là, ça va faire mal. Je sais pas si... parce que lui, si jamais j'en ai... Non, je vais attendre d'avoir le MILF. Ça, si au moins il le touche... Là, par contre, je peux faire ça. Non, c'est pas lui que je voulais visiter. Finalement, là, mon Cassian, il aurait été pas mal, là. Ah, bah voilà, je vais faire ça. Comme ça, je vais pouvoir me mettre invisible et il va y avoir des assists.
En fait, le fait que le Profondity et l'avantage de la vitesse sur l'exécuteur, c'est ça qui fait qu'il est au-dessus. Admettons qu'ils gagnent à peu près leur ultime à la même vitesse. Étant donné qu'il va jouer un poil plus vite, il va avoir l'occasion de le déclencher avant l'exécuteur. C'est ce qui fait la force du Profondity par rapport à l'exécuteur. C'est que l'exécuteur, finalement, ils sont de la même puissance, mais le fait qu'il ait ce gap de vitesse en plus, ça fait toute la différence. Bon, je vais tomber toutes les flottes avant de retourner au sud. Là, on va s'occuper, on va y aller en égo. Je vais quand même mettre le verrouillage tout de suite. Ah, le stun. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Je vais lui mettre... Je vais devoir lui mettre tout de suite le truc. On va devoir attendre un tour. Je vais soigner pour... Ouais, remarque, je pourrais faire le Massa... Ouais, je vais mettre le Massa 6 pour pouvoir coller les... Ah, il a pas eu les confusions. Ah, il a vraiment de la chance. C'est... Il a vraiment de la chance. Parce que là, il met l'ability block, les confusions qui passent pas. Ah bah ouais, mais c'est parce qu'il a... Ah ouais, j'avais pas pensé. Il a le renfort... Ah, c'est pas mal ça, de mettre le renfort en défense. Vous mettez un seul renfort, puis vous mettez... le vaisseau de l'Ancienne République, parce que du coup, je peux pas coller les verrouillages, et c'est un anti... Voilà, je vais faire une AOE. En plus, il m'a mis limiteuse amélioration, donc si jamais j'avais eu le... Ouais, je vais fail. Si jamais j'avais eu le... Comment ça s'appelle J'aurais dû mettre un tank plutôt que d'appeler Plo Koon. Je me suis trompé de vaisseau tout à l'heure, là, c'est pas lui que je voulais viser, donc forcément il y a eu la riposte. On va essayer de... Je pense qu'en plus j'aurais même pas assez de vaisseaux pour tomber tout ça, là. On va essayer de... voir si je peux pas le tuer. Non, ça marche pas. Puis lui, il va mourir. J'en vais même pas en tuer un. Oh, c'est une catastrophe. Ah, et dis donc. Ah, ça, c'est vraiment, vraiment malin, là. Je pense que je vais le faire aussi. Le vaisseau de l'Ancienne République, quand il est appelé, ça empêche de mettre les verrouillages, donc ça casse les counters. Ah, j'en reviens pas. Qu'est-ce qu'il me reste en vaisseau? Parce que là, je suis pas sûr de pouvoir... Ah, puis là, j'ai même pas tombé son... Ah, je vais pas pouvoir clean les vaisseaux. Ah, ça, c'est fort. Effectivement, je comprends. Il avait vraiment une défense qui était très très bien pensée. Bon, on va quand même... Ah, je sais ce que je peux faire. Ce que je vais faire, c'est que... Je vais garder des vaisseaux... Je vais garder ces deux-là. Je vais essayer de voir si on peut finir avec ça. On va y aller juste à 3. Normalement, ça devrait passer. C'est là que je fail aussi. En même temps, il a eu de la chance parce que j'ai fait une masse confusion au début. Et il n'y a que le tank qu'il a pris et deux autres n'ont pas pris la confusion. Ah, j'ai pris le vaisseau de Tarkin. Ah, mais quel con. Ah, mais quel con. Je me suis trompé de... Ah, c'est pas vrai. Je me disais, mais c'est bizarre, j'ai pas mes compétences. Oh non. C'est pas vrai.
En plus, je suis à 3. Oh non. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas vrai. Alors là. Oh, la vidéo du gros noob, quoi. C'est pas pour tout de suite, Tarkin. Je l'ai pas encore, le vaisseau site. Aïe 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 aïe. Ah bah là. Et puis lui, il va m'exploser le vaisseau. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Oh, le combat d'asthmatique, quoi. On va tous les deux finir avec aucun territoire de clean et tout. Je ferai rien, là. Il y a l'immunité critique. Ils vont gagner. À un moment donné, il va s'énerver. Alors, remarque, du coup, vu qu'il a explosé mon vaisseau, si j'y retourne pour le tuer, ça peut être quand même plus simple. Je pense pas qu'il y ait toute la flotte ici, ou peut-être que si. Alors, peut-être apprendre un truc là. On va regarder. Si jamais il y a tous les vaisseaux, par contre, ça va pas être drôle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye d'y aller Qu'est-ce qu'il me resterait que je pourrais. Je sais pas que c'est quoi le mieux. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme vaisseau amiral? Je vais quand même pas y aller avec mes Swindoo, il est trop nul. On va prendre Akbar quand même, on va pas déconner. On va prendre ça. Ah mais non, mais je suis con moi. Du coup, je vais prendre lui là. Peut-être se calmer un peu, arrêter les conneries. Vous voyez comme ça. Et regardez ça. Ah, je sais pas quoi faire là. Est-ce qu'il y en a un qui appellerait quelque chose? On va essayer de voir si je peux encore tomber. Si ça faille, bon bah. Effectivement, il n'y a que 3 vaisseaux, donc... Puis là, il n'y a plus les buffs, il n'y a plus rien, donc bon. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'était garder cette compo pour tomber le finalizer, et avec ça, j'aurais dû essayer de tomber avec mon Homeone. J'avais une petite team rebelle, là, j'aurais pu essayer de faire quelque chose d'un peu mieux, là. J'aurais dû inverser les flottes. Il y avait plus de chances que j'arrive à tomber le finalizer avec ça, quoi. En plus c'est là où c'est doublement pas malin, c'est que le finisseur est un counter aux rebelles, à la flotte Akbar. Donc, autant vous dire que c'est pas malin du tout. Alors lui, je l'ai pas monté. Finalement, je vais peut-être le monter. On va regarder ce qui reste. On va mettre lui, on va mettre lui, on va mettre lui. Qu'est-ce que j'ai d'autre de monter? Il y a lui qui est level 85, puis le reste c'est du level 1. Bon, bah, on va essayer de faire quelque chose. Hein. Si au moins j'avais tombé le tank là, si j'avais pas été aussi débile, plutôt que d'essayer de tomber cru là. Au moins il commence en basique. Là on va faire. Est-ce que j'essaye de le soigner ou. Ça fait quoi déjà ça? Il gagne l'avantage pendant 2 tours. Parce que là-haut, il va pas faire grand-chose de toute façon. On va mettre les petites mines. Ça, ils vont prendre la confusion. Ça va leur faire les pieds.
Ah non, j'aurais bien plein vaisseau. Ah, quoique. Ah, mais je me trompe encore. Bon sang, il est au milieu, le vaisseau de... C'est pas possible, là. Ça fait deux fois que je me trompe, que je crois que Cru est à gauche. Et je rigolais de ces fails, là, mais finalement, je fais pas le malin, hein. Bon, bah en tout cas, je me suis bien fait avoir sur ces flottes. On va essayer de récupérer un petit peu l'honneur en tapant les escouades. Déjà, on va faire un 6 watts. Est-ce que je mettrai un autre site? Est-ce que j'aurai un site bâtard qui traînerait quelque part? Ah bah ouais, je peux mettre lui, là. Pas mal, ça. Unité aux soins. En plus, il a une esquive naturelle contre les Jedi. Ça peut être sympa. Ce qui me resterait... Non, les Datacrons... Les Datacrons, je vais les garder pour essayer de faire le reste. De toute façon, il n'a pas mis de Datacron non plus. Donc le mec ne joue vraiment pas les conquêtes. Parce qu'en fait, il n'a pas de Datacron. Donc là, on va le linker lui. Et on va linker lui. Bon, bah forcément, s'il me stun, je vais pas... comment dire... je vais pas esquiver grand chose. Oh, il m'a réduit les délais. C'est quoi qui me réduit les délais tout le temps? Ça serait lui. Okay, on va le tuer. Ok. Bon voilà. Deuxième gel de tomber. Donc là en fait l'idée c'est que on va essayer de faire consommer les spéciales, notamment déjà le Link et le Massa 6 de l'armurière. Pour pouvoir éventuellement arriver à tomber, pour pouvoir passer ensuite avec... parce que s'il n'y a pas le lien, je devrais pouvoir réussir à passer avec Maul. La question que je me demande, c'est combien... Je vais me rajouter un troisième. On va mettre lui, par exemple, parce qu'il faut le tuer plusieurs fois. Combien de tours je devrais laisser passer? Donc on va essayer ça, hein, puis on va voir. Parce que s'il n'y a pas le lien avec Maul, je devrais être capable de... S'il n'y a pas le lien et qu'il n'y a pas le bonus de Watt, je devrais réussir à... Ah, déjà, je serais venu avec Maul tout de suite, là. S'il met la tech sur l'armurière, ça aurait été top. Bon, par contre, ce serait bien, voilà. Je joue. Donc là, il a posé ses deux techs. Il va rester la tech d'attaque. Et l'armurière, par contre l'armurière, je sais pas s'il va avoir ces 3 stacks tout de suite. Donc là, je vais mettre le jeu en pause et puis on va rester comme ça. Puis je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je vous retrouve avec la team mandalorienne. On va prendre le Datacron. Je peux vous dire que j'ai eu très envie de passer mon camp de rousse Relic 7 pour pouvoir utiliser Datacron. C'est pas dit que je fasse pas dans les prochains jours. Le problème, c'est que là, pour valider la semaine de GA, j'avais besoin, il fallait que je fasse un choix. C'est soit je passais mon JML R9, soit je passais lui R7. Je pouvais pas faire les deux, et j'avais pas envie de wait pour ça. Surtout que j'ai un Datacron qui est vraiment pas mal, parce que 116% de dégâts critiques, ça fait que ça cogne très fort.
Il y a la marque qui est posée, que je trouve très intéressant parce que Maul il peut cibler qui il veut, donc c'est-à-dire que le premier qui vise, il colle la marque et après il peut taper sans problème celui qu'il veut. Le premier bonus était un peu nul, j'aurais préféré avoir les 20% de speed sur l'allié le plus faible. Donc ça aurait été plus sympa. Mais bon, j'ai reroll 3 fois, je n'ai pas réussi à l'avoir. Mais j'aimerais le faire. Ce qui m'embête, c'est que je suis sur un échéancier de montée. En fait, c'est simple, je dois finir Jabba pour débumer maximum, pour pouvoir ensuite enchaîner avec le farm des Inquisiteurs, pour pouvoir être prêt pour l'event de juillet, de fin juillet. Ce qui est un échéancier très court, qui est faisable mais très très court, et je peux pas me permettre de deux niveaux de reliques comme ça, là, vu comment je galère à avoir les ressources pour les reliques, je peux pas me permettre de le faire, donc c'est compliqué. Donc je dis pas qu'à un moment donné, je vais peut-être me dire ah si ça passe, je vais pouvoir le faire, mais j'aimerais vraiment le passer R7. Ce qui m'embête avec ces fichus d'attaqueront, c'est que des fois ça vous fait monter, alors c'est le but, hein, ça vous fait monter des personnages R7 que vous n'avez pas forcément envie de monter un jour, quoi. Surtout qu'en Horus, je dirais à part pour la GA en ce moment, dans tous les autres modes de jeu, l'avoir R7 me sert à rien. Donc je suis un peu dubitatif face à ça. Donc là on va essayer de voir si je suis capable de péter la gueule à Si maintenant qu'il a plus son lien et que j'aurais pas. L'attaque m'aurait pas dérangé je pense, mais c'est surtout le lien. Oh non, il me l'a posé quand même. Ah c'est pas vrai, ah, j'ai bien fait de faire ça pour rien. Hein. Par contre j'ai pas le lien, c'est déjà ça. Pourquoi j'ai la marque sur lui là? Enfin je la défonce avant. Oh c'est chiant ce truc. Je vais essayer de voir si je peux quand même le focus. Ah bah non, je suis con, c'est moi qui ai posé la marque. Sauf que ça l'a pas mis sur... Bon, c'est pas grave. En fait, j'aurais dû y aller... J'aurais peut-être dû y aller tout de suite. C'est vrai que de pas avoir le lien, c'est bien parce qu'il monte pas son ult, mais bon, au moins ça tombe le truc. Donc là on va y aller avec SLKR. En question, je me demande, c'est est-ce que je mets les NS avec ou est-ce que je mets mon premier rang? Qu'est-ce qu'il me reste pour le premier rang? Ouais, j'ai pas un truc de dingue. Je pense que je vais y aller. Je pense que je vais quand même y aller en NS. Ouais, ce qu'ils sont. Parce que j'ai pas le Ben à gérer. Donc oui, les grenades font mal, la roue fait mal, etc. Qu'est-ce que je fais moi? Si je mets pas SLKR là, ça va fonctionner. Sœurs de la nuit, où est-ce qu'elles sont? Parfait. On est comme ça. Comme ça, je vais pouvoir garder mes autres teams pour faire autre chose. On va commencer par là-haut, histoire qu'ils perdent pas le taunt. Voilà, on va la taper elle pour lui faire descendre un peu ses stacks. J'aurais bien voulu que... Bon, on va essayer de le stun lui. Non. Je pense que j'aurais dû focus ces deux héros. Là, je pense que j'ai fait une connerie. On va se soigner un peu. Ok, j'ai provoqué son immunité aux dégâts. Alors, j'ai enfin réussi à le stun. Je vais le stun lui. On va essayer d'enlever... Non, l'inspiration, ça veut pas partir. Hein. Bon.
On va siphonner à fond. Vas-y, fais tes lames, fais-toi plaisir. Voilà. Donc les 4 GL sont tombés. On va s'occuper de ça. Alors pour ça, j'ai des doutes sur ce que je vais utiliser. Mais j'ai envie de tester un truc marrant. Quitte à fail. De toute façon, j'arriverai... Le mieux là, ça serait d'utiliser mon Vador. Parce que mon Vador Tron, tout ça, ça fonctionnerait. Mais j'ai envie d'essayer un truc marrant. On va prendre ça, et on va prendre le Datacron qui donne 20% de jauge de tour. 20%, là j'ai quoi? Temps obscur, non, on va prendre celui-là. Voilà. On va essayer ça. Donc lui il a gagné son tour, ce qui fait qu'il va coller les esquives à tout le monde. On va faire le mass assist, qui fait rien du tout. Ah bah oui, mais je suis con, ça si ça fait quelque chose, mais... Ouais, c'est pas... Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'on lui dispelle les trucs et ça remet les buffs à tout le monde. Donc, pas si je peux arriver à le tuer quand même, mais je vais me mettre en mode avion. Non, je pense... Ouais, j'y arriverai pas. J'ai voulu essayer, c'est pas grave. On va y aller avec ma première idée que j'avais. Souvent la première c'est la meilleure. On va prendre... Tac, tac, tac. Bon, pas besoin de Datacron. On va fracturer Pépère... Ah, il m'a... Ah, l'ability block sur... Pourquoi j'ai pas gagné ma... Ah bah oui, mais c'est vrai, je suis con, il empêche les jauges de tour. Ah non, mais là, je fais le boulet, là. Ah non, c'est pas vrai. Ah, je suis con, j'avais oublié ce truc, là. C'est pour ça qu'on n'en voit pas d'IT. Il empêche le gain de jauge de tour. Pourquoi j'ai pas fait de massacre? Alors là, par contre, ça commence à être compliqué, là. Ça commence vraiment à être compliqué. Qu'est-ce que j'ai envoyé là-dessus, là? C'est Jedi. Là, j'ai du soin. Je pourrais mettre le vieux Ben, mais je pense que Yoda, ça serait quand même mieux. Tiens, on va essayer. Il me reste encore Grievous, il me reste encore d'autres trucs là, mais dis donc, je vais rester bloqué sur une Radius moisie. Alors, ce qui est bien, c'est que avec tous les buffs qui se prend, moi je vais pouvoir les redistribuer. On va mettre le Master Training. Aïe aïe aïe. Est-ce que je vais réussir à soigner un peu? On va remettre les buffs. Ah mais lui il a les nitro buffs, ça va être chiant. Je vais le mettre pareil, mais finalement on va peut-être lui mettre le... Je vais faire ça pour me clean. Là on va essayer de poser des confusions. Non, ça veut pas. Parce qu'au moins comme ça il a la riposte. Il se soigne à chaque fois. Ouais.
peut-être dû essayer de voir si je peux pas le tuer lui là. Ouais, c'est... Ok, allez, on va arrêter, ça passera pas. Bon, j'ai en profité pour faire des tests sur cette équipe, parce que je sais jamais quoi envoyer dessus. J'ai peur que ça marche pas. Alors j'ai l'attaquant qui fait que quand le tank meurt, il revient à la vie, mais comme il n'y a pas de gain de jauge de tour, qu'on prend les confusions, j'ai peur que ça soit une catastrophe quoi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut dispel en boucle tous ces buffs là, donc on va essayer de mettre des verrouillages. Ok, forcément lui il les prend pas. On va soigner le Grievous parce que dis donc. Il revient à la vie. Est-ce que je serais pas capable de le stun? Ils ont tous le verrouillage. Ouais, il est stun. On va redispel. Il va reprendre les buffs. On va essayer de soigner un peu. Oh la vache. Bon, je vais essayer de... Ah bah oui, mais il a activé l'ult, c'est pour ça. Est-ce que j'essaye de le tuer ou est-ce que j'essaye de le tuer? Ah mais là je peux pas soigner, j'ai anti-heal. Bon. Il y a quelqu'un qui disait que Radus c'était de la merde, mais quand même quoi. On va essayer un Wampa tout seul, on va lui mettre un... On va voir si je sais pas un attaquant qui reste qui pourrait... Obtient un cumul de bonus de protection. Ah là ça c'est bien ça, avec 53% de dégâts critiques. Ça va être pas mal ça. Il va avoir de la prot et en plus il va taper plus fort. On va voir s'il y a un Wampa est capable de tomber un Radus. Le problème c'est qu'il va activer son ult et après c'est compliqué quoi. Ouais, bah, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça tout de suite. J'aurais dû le faire tout de suite. J'ai passé 4 GL presque facilement. Et je me suis retrouvé coincé. Ah, il m'a quand même. Ah, il m'a mis une petite surprise. Ah, la Savage avec Starkiller dans le bec, là. Elle est pas drôle celle-là. Il a avec toutes les comptes, avec toutes les teams que j'ai cramées. J'ai pas grand chose pour. Bah, j'ai plus rien en fait. J'ai plus rien qui peut passer ça. D'ailleurs, un Savage en défense, je sais même pas ce qu'il faut. Il faudra que j'aille sur le sgo.gg. Je sais même pas quoi utiliser là-dessus. Ça se trouve, il faut utiliser une GL. Ah, il avait pas le Malgus. Il a pas le Maul, mais par contre, il a le Starkiller. Bon. On va essayer de voir si on peut quand même faire des trucs, faire des points en plus. J'ai envie de voir ce que ça donne résistance contre résistance. Alors j'ai pas les 3 états de Ré, donc ce qui fait qu'elle n'est pas à son plein potentiel, mais bon. On va voir c'est qui le meilleur entre Finn et Ré. R2 il fait mal quand même. J'aurais dû mettre le sur Ré en fait. Ah, le fait qu'elle gagne de expose, qu'elle pose l'expose à chaque critique, c'est quand même sympa dans le kit là.
Tu mets des full sets des primaires de critique sur le triangle, là, puis tu poses des expos tout le temps, là, ça doit être sympa. Pour une fois que je peux utiliser ma résistance, je peux dire j'ai joué une team résistance, quoi. J'ai cramé tellement de bonnes équipes, là. Ah, il m'a quand même mis il est malin, hein. Il m'a quand même mis le Starkiller en défense et la Qui-Gon Micron derrière. Ça, c'est plutôt malin. Ah, ça, non, je vais pas faire ça. Là, ce que j'ai envie d'essayer de faire sur une team comme ça, dédicace à mon Ruby national. Sœur de la nuit, sœur de la nuit, sœur de la nuit. Tac, tac, et tac. On va essayer les NS. Ah, je pense pas que ça marche en vrai. J'ai très peu de chances pour moi que ça marche, mais bon, ils sont G12. Peut-être moyen de faire des trucs. On peut dispel à chaque fois. On va mettre les plagues. Je pense qu'on va essayer de la stun L. Non, ça marche pas. Ok. Non mais esquive. Non mais alors par contre, là, si j'esquive tout... Ah bah oui, mais c'est vrai. Tant que... Je crois qu'il y a un truc, tant qu'elle a un bonus de protection, on peut pas mettre de bonus là. Mais je pensais que je pouvais le dispel par contre. C'est pas un Jedi, hein, il me semble. Mais il va où? C'est un vaurien. Donc je devrais pouvoir... Ah mais j'avais l'aveuglement. J'ai pas été malin. Je devrais pouvoir la taper normalement, elle. Ah mais elle est ancienne république, donc peut-être qu'il y a un truc... Ouais, bah les sœurs de la nuit, hein, c'est pas terrible en vrai. J'ai la confusion, j'ai pas été malin. Je fais le mass assist alors j'ai la confusion. J'aurais pas mis une seule plague depuis le début de la partie, quoi. Faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a Sage, qu'il y a un mort et qu'il y a quelqu'un qui revient, elle renforce ses dégâts. Alors, j'ai pas l'Omicron, un jour je vais peut-être le poser quand j'en ne saurais plus quoi faire de mes Omicrons, ce qui n'est pas demain la veille. Mais finalement mes NS seront passés. C'est pas très propre mais c'est passé. L'avantage d'avoir ces NS dans l'inventaire, même si elles sont G12, c'est que des fois ça vous sort de certaines situations compliquées. Là, j'ai un doute si ça passe à ce niveau de gear là. Soldat de l'Empire, mais on va quand même essayer comme ça. On va voir si on peut faire quelque chose. Je pense que ça passe pas là. Je pense vraiment que ça passe pas, mais bon, on va essayer. Non, j'ai stun big en fait. Ça, je vais faire ça après. On va essayer de le stun lui. Non, mais il a la confusion. Mais là, il est stun. C'est le restun lui. La confusion, ça lui fera les pieds, pas d'assist. C'est vrai que l'esquive des critiques c'est chiant, mais on va essayer de le restun.
confusion. On va essayer de le stun vu qu'il a la confusion, mais pas stun. On va dispel tout ça, parce que j'en ai marre. En fait, je vais pas. Il va falloir que je prenne un mort parce que sinon, je vais pas m'en sortir là. Je voulais essayer de les tuer en même temps, mais ça passera pas. Alors lui, il me gave avec son. On va tuer Kelkatarn en premier parce que lui, il me gave. Ah bah ça y est, je dis ça, puis. On va essayer de le buter là, parce que son esquive des critiques là, c'est chiant. Si je le tue comme ça, normalement il reviendra pas. Aïe 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 aïe. Ouais, j'aurais dû faire ça avant parce que là du coup lui il commence à taper vraiment fort. Puis avec juste 2, ça va être compliqué. Parce que là il a l'influence de Chevalier Jedi, là, il est passé Chevalier Jedi, donc il est tout énervé. Le mec il se prend pour un Jedi, ça y est. Il faudrait que... Ah, dommage. On va essayer de réduire les délais. Est-ce que ça va passer? Ah, puis elle qui fait que de soigner, c'est chiant. Ah, c'est pas vrai, à chaque fois. Il va falloir que j'attende qu'elle... Je sais pas si elle attend que je le fasse ou il y a un truc là, mais... Parce que là, si je vais attendre, je vais attendre qu'elle fasse sa marque, je vais voir... Voilà, là, elle aurait soigné. Donc là, normalement, si je fais la marque, elle a pas le... Voilà. Bon. Donc là, il va me rester encore 2 teams vraiment costauds. Je sais pas ce que je peux utiliser. À mon avis, j'ai rien. Ah, j'ai une idée. Tiens, on va essayer quelque chose. Bon, j'ai pas Biggs, alors je suis embêté, donc je vais prendre Wedge. Mais bon, j'aimerais bien essayer de tomber le Qui-Gon pour que je puisse y retourner avec autre chose après. Bon, ça va probablement pas marcher, je vais me prendre une tarte et voilà. Puis là... bon, ça va pas marcher. Et non, ça tape fort. Ça tape vraiment fort. Bon, idée de merde, la suivante. Ouais, dans ce qui me reste, j'ai pas grand chose. Bon, on peut essayer un truc avec ça, là, vu que j'ai l'équipe qui est en train d'être montée là. Je sais pas si ça peut faire quelque chose. J'ai pas le. En même temps, j'ai pas les états qui sont importantes. Et j'ai pas les états et ah, mais j'ai ciblé lui là, je suis pas en train de cibler l'autre là, arrête.
Ouais, j'ai pas les états, donc ce qui fait qu'il n'y a pas le revive du lead. Enfin bon. Il n'y a pas les états, pas l'Omicron, Bush et G12, donc on attendra un petit peu. Mais au moins j'ai abîmé un peu le Qui-Gon. Si on regarde ce qui me reste... Tiens, on va voir. J'aurais vraiment essayé de tomber cette équipe, quitte à envoyer plein d'équipes. Bon là, vous avez le droit de quitter la vidéo tout de suite. Hein. Vous savez que le match, de toute façon, est gagné. Il passera pas mes 2 territoires du front. Donc là, vous avez le droit de quitter la vidéo. Bon, ça sert à rien. Team qu'il va falloir qu'un jour je m'occupe parce que là c'est plus possible. Cette équipe est devenue trop importante dans la méta pour pas la monter quoi. Bon. Vous avez vu? C'est important de les monter. Ok, bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Ils vont rien. Allez, pourquoi pas? Parce que ça va, j'ai rien pour le tomber de toute façon. J'aimerais bien au moins tomber Qui-Gon là. Ça me gave. Est-ce que je pourrais le tuer? Je penserais pas, il y a de la proto. Ah, je l'ai tué. Incroyable. Bam, t'es mon héros. Bon, je dis ça, mais en même temps, il me reste plus grand chose. Hein. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Chasseur de primes. C'est quand même du R7 et un Mace Windu énervé. Droïde. Non, on va rigoler un peu. On va essayer ça. Alors, on va mettre la ténacité up. Bon, allez, on va arrêter là, hein, parce que hein, le gars va rigoler un peu. Lui, il a fait 38 points. Bon, moi, j'ai fait des conneries. La pire erreur. En fait, j'ai mal joué mon ego contre le finalizer. J'ai merdé, et puis bon bah le Radius là me suis trompé de flotte, ça ça peut arriver là quand on est, je fais comme je vous disais en ce moment là je suis fatigué donc je suis peut-être un petit peu moins concentré sur ce que je fais. Malgré tout je pense que c'est une vidéo intéressante à partager donc je vais la publier. Je vais la publier tout de suite parce que de toute façon bah le gars peut pas gagner. Enfin là pour lui il y a trop de faits, il y a des grosses équipes à passer, il est coincé quoi. Donc, si jamais par miracle il a des sorties un lapin de son chapeau qu'il a réussi à passer, je ferai un montage. Pour vous montrer ça. Si je publie en l'état, c'est que ça n'a pas bougé, il n'a pas fait plus d'attaques et puis le match est gagné. Sur ce, j'espère que vos GA se sont bien passés et je vous dis à bientôt.